Bonjour à toutes et tous. Mon talk, comme présenté, s'intitule Un site web, c'est comme Disneyland. Mais en fait, pour tout avouer, moi, je suis jamais allé à Disneyland. Mais une chose qu'on m'a racontée, c'est que l'ambiance, le décor, la musique, les animations, ça fait moins voir le temps passer dans les files d'attente. Et c'est bien une impression dont je fais référence parce que les heures passées, elles sont bien présentes. Et c'est peut-être la magie de Disney qui donne cette impression-là. Mais derrière, c'est des mécanismes bien construits. Et ces mécanismes, ils ont été étudiés, ils ont un impact non négligeable. Par exemple, dans une étude de Google, euh, ça a été montré que lorsque un utilisateur charge sur téléphone un site web, si le temps de chargement passe de 1 à 3 secondes, la probabilité que l'utilisateur parte augmente de 32%. Et si finalement le temps de chargement passe de 1 à 5 secondes, la probabilité que l'utilisateur parte augmente de 90%. Un autre exemple, il est montré que lorsqu'un utilisateur effectue une tâche et qu'il doit attendre, il existe un seuil de 10 secondes, à partir duquel l'utilisateur va plus se concentrer efficacement sur sa tâche et va considérer l'attente comme insatisfaisante. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va voir ensemble comment donner l'impression à l'utilisateur de moins attendre. Parce que même si l'Internet est de plus en plus rapide, il existera toujours des limitations technologiques qui vont nous faire attendre. Une chose qui est importante lorsqu'on va faire attendre les utilisateurs, c'est de leur donner un feedback. Un feedback, un retour utilisateur pour dire que quelque chose se passe. Parce que si l'utilisateur il a lancé une action, mais finalement qu'il ne voit rien, il pourrait croire que soit le processus il s'est pas lancé, ou que ça ne marche pas du tout. Et ce feedback il peut prendre plein de formes. Il va être plus souvent textuel ou visuel, comme des barres de progression. Et pour explorer différents feedbacks, dans une étude de Guillaume Grenier et Karine Allemand, ils ont fait expérimenter à plusieurs utilisateurs plusieurs éléments et voir en fonction du temps perçu et de la satisfaction de l'utilisateur comment étaient perçus les différents éléments pour faire attendre. Ils ont fait attendre sur une période de 12 secondes pour chaque élément. Et je vous confirme, donner une page vide, c'est pas une bonne idée. Les utilisateurs, ils sont pas hyper satisfaits. Et le temps perçu d'attente est plus long que le réel. Et en fait, il n'y a pas que une page vide qui va faire augmenter le temps perçu. Ça va être également les petites barres de progression, les horloges et les timers, qui vont augmenter de 15 à 30% le temps perçu d'attente. Et finalement, on va retrouver qu'il y a seulement le compte à rebours qui va donner un temps perçu proche du temps réel d'attente. Mais nous, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de l'autre côté de la petite ligne, des éléments où on perçoit le temps d'attente moindre. Et on va retrouver trois éléments. On va retrouver le texte, les barres de progression multiples et les longues barres de progression. Les textes, vous avez sûrement déjà croisé dans des jeux vidéo. Lorsque ça charge, vous avez souvent des petits bouts d'histoire ou des petites astuces dans les jeux vidéo. Les barres de progression multiples, vous les avez sûrement vues dans les installations de logiciels. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs barres de progression qui sont successives. Et pour les barres de progression, Guillaume et Karine, ils sont allés un peu plus loin dans leur étude et se sont demandé comment évoluait la barre de chargement, le remplissage de la barre de chargement à travers le temps avait un impact sur l'appréciation des utilisateurs. Et ils ont trouvé que la barre slowdown, donc la barre slowdown c'est une barre de progression qui va se charger assez rapidement au début, puis doucement à la fin.
Ils ont montré que la barre slowdown était significativement la plus appréciée des utilisateurs. Et de manière générale, Steven Chu, dans son livre Designing and Engineering Time, supporte et confirme l'utilisation de la non-linéarité dans les éléments de progression. Parce que quand l'utilisateur il va regarder périodiquement l'avancement, il va avoir l'impression d'un avancement de processus plus rapide. Sauf que c'est bien une barre de progression, mais souvent dans le web, on ne sait pas à l'avance combien de temps on va attendre, on ne sait pas quantifier l'avancement non plus des éléments, de l'attente, et c'est pourquoi on a mis en place des loaders. Et des loaders, il y en a un peu de toutes les formes et tous les goûts. Il y en a des plutôt zen, des plutôt créatifs, d'autres un peu artistiques, ou des plus abstraits. Mais attention à ne pas trop surcharger les utilisateurs, car ou de faire porter l'attention de l'utilisateur sur le temps qui passe, parce que ça va donner une impression d'une attente plus longue. Et maintenant qu'on utilise des loaders beaucoup et partout, en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose, tant que ça respecte un système réactif. Ça a été introduit par Jeff Johnson dans son livre Designing with the Mind in Mind. Et ce système réactif, il va avoir plusieurs règles, et je voulais vous en parler de deux qui me paraissaient les plus importantes. On a déjà vu la première, le feedback, donner l'information à l'utilisateur que quelque chose se passe, se déroule. La deuxième chose que je voulais vous en parler, c'est la liberté. La liberté à l'utilisateur de pouvoir naviguer dans le site, de ne pas le bloquer. Et pas bloquer l'utilisateur et laisser la liberté de naviguer, ça va être quelque chose qui va être réalisable par les skeletons. Les skeletons de l'anglais squelette, c'est d'afficher le squelette du site en détaillant plus ou moins les blocs qui sont présents dans le site pour donner en fait une impression que les éléments vont arriver. Cet affichage va donner une impression de progression et que ça va bientôt apparaître. Un autre stratagème pour faire réduire le temps d'attente, c'est finalement tout simplement en réduisant l'attente en étant malin et maligne dans les parcours utilisateurs. Et je vais vous parler de deux techniques ici du livre Designing and Engineering Time par Steven Chu. La première étant The Preemptive Start, ou en français, le départ anticipé. En fait, certaines fois, on n'est pas obligé d'attendre que l'utilisateur donne tous les éléments pour poursuivre un processus. On peut, en fait, l'idéal, ce serait de commencer le processus le plus tôt possible. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque vous allez poster une image sur Instagram, vous allez sélectionner là où les images, puis ensuite, vous allez rédiger la description, ajouter une musique, un petit lieu. Et en fait, Instagram, il pourrait simplement, déjà à la première étape, envoyer les images, et lorsque vous allez cliquer sur partager, le temps d'attente, il va être beaucoup moindre. La deuxième technique que je voulais vous en parler, c'est the early completion, ou l'achèvement anticipé. Tout comme vous pouvez lancer un événement de manière préemptive, vous pouvez terminer prématurément un événement. Et cet événement, ce processus, il va finir en arrière-plan. Je vais également donner un exemple. Souvent, sur les réseaux sociaux, quand vous voulez liker un post, vous avez directement le feedback. Le feedback où le cœur se remplit, où il y a une petite animation. En fait, le site, il n'a jamais eu la réponse du serveur disant que c'est OK. Ça se trouve, vous n'aurez jamais la réponse ou qu'en fait, il n'avait pas le droit de faire une action.
Mais c'est pour ça qu'il faut quand même utiliser cette technique avec parcimonie. En tout cas, je vous le conseille. Parce que si quelque chose se passe mal, euh, soit il faudrait informer l'utilisateur que l'action n'a pas été réalisée, ou faites comme sur certains réseaux sociaux, ne pas indiquer à l'utilisateur en considérant l'événement comme minime. J'aimerais finalement revenir sur quelque chose. Comme évoqué auparavant, le temps d'attente perçu, ça reflète souvent du subjectif. Et ça peut être plus ou moins déformé. Les émotions des utilisateurs, ça peut être un outil puissant pour déformer la perception. Par exemple, il est possible de rassurer les utilisateurs et augmenter la tolérance des utilisateurs en disant que l'attente en vaut la peine. Qui n'a jamais attendu sur les sites de billetterie longtemps pour avoir les billets? Un autre exemple, lorsque vous estimez un temps d'attente, il vaut mieux augmenter la durée estimée légèrement, parce que si le processus s'achève en avance, ce sera considéré comme un bonus. Alors qu'au contraire, si finalement on doit rajouter du temps à l'attente, on va devoir faire attendre plus l'utilisateur, il sera peut-être déçu, il pourra même quitter le processus s'il en a marre. Finalement, certains chercheurs ont suggéré que plus les gens réussissent et plus l'impression d'attente diminue. Même si les révélations, elles sont pas en corrélation avec la vitesse réelle d'attente sur les sites. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire des sites où les utilisateurs réussissent et ils seront contents. Voilà, moi c'était Emma Quignot, je suis développeuse front-end chez WinePoint. J'ai laissé 2 petits QR codes, un pour le feedback et un pour les scripts et les sources. Et voilà, je vous remercie de votre écoute.